aujourd'hui quelques-unes de vos questions reçues ces derniers temps. Alors la première c'est est-ce que l'on peut retrouver sa flamme jumelle plusieurs fois dans plusieurs incarnations? Alors selon moi je dirais que on peut se retrouver, on se retrouve même à chaque fin de cycle de la roue karmique d'incarnation qui en comporte 9. Je vous renvoie pour ça au billet que j'ai fait sur mon blog des mots à l'âme sur la roue karmique d'incarnation. En fait, pourquoi chaque fin de cycle? Parce que d'une certaine façon, rencontrer sa flamme jumelle, c'est la courte échelle. C'est-à-dire que ça va nous permettre effectivement d'accélérer notre évolution et notre expansion. Hein, c'est vrai que ça nous met vraiment un coup de boost hein, en fait, que de retrouver sa flamme jumelle en termes d'évolution. Donc c'est pour ça que je dis ça fait la courte échelle. Donc selon moi, oui, à chaque fin de cycle d'incarnation, on retrouve sa flamme jumelle. Pour ma part, c'est vrai que avant d'avoir ces connaissances retrouvées en numérologie, j'avais pu constater dans le travail que j'avais fait sur les mémoires, sur mon lien avec Philippe, ma flamme jumelle, qu'effectivement on s'était retrouvé déjà 8 fois. C'est notre 8e rencontre, on est en cycle 9, mais un cycle 9 très particulier en vérité, et donc le premier cycle, généralement on ne compte pas, hein, le premier cycle de la roue karmique d'incarnation, c'est à partir du 2e cycle qu'effectivement on retrouve, selon moi, sa flamme jumelle. Deuxième question, alors j'ai travaillé sur des mémoires, et ce que j'ai vu m'a amené de la culpabilité. Alors, première chose d'abord, un travail sur les mémoires, ça veut dire, c'est pas seulement visiter, revisiter, faire un catalogue, ça veut dire transmuter, hein, transcender, on est bien d'accord. Donc s'il reste de la culpabilité, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas tout à fait fini de régler. Ensuite, souvent les mémoires terrestres, dans le cadre des flammes jumelles, pour moi, sont des mémoires secondaires. En fait, elles sont la réédition du nœud karmique originel. Ou alors elles apparaissent quand on est effectivement en cycle 9 et qu'on doit faire un nettoyage complet, puisqu'on est en fin de roue karmique d'incarnation, ou parce qu'il y a des mémoires qui sont très porteuses de sens par rapport à ce qu'on est en train de vivre dans cet ici et maintenant. Donc on peut avoir à traiter effectivement des mémoires, mais qui restent pour moi des mémoires secondaires. En tout cas, c'est comme ça que je les appelle. Quant au nœud karmique, c'est vrai que parfois le nœud karmique originel, hein, je vous renvoie aux 2 vidéos que j'ai fait par rapport à ça, je sais qu'il reste parfois des incompréhensions par rapport à ce que c'est, ça n'est pas une mémoire terrestre, on va l'appeler ça une mémoire céleste d'une certaine façon, donc soyez bien conscients de ça. Donc le nœud karmique originel, il montre parfois des ressorts basés sur les égos naissants. C'est important de comprendre que la diffusion, même si elle est basée sur un élan égotique, et en réalité elle est basée sur un élan égotique, ou une exploration de l'ombre, je trouve ça parfois aussi, elle fait partie hein, de ce qui permet d'entrer dans le cycle d'incarnation. Hein, donc d'expérimenter pour développer le potentiel de lumière et de sagesse de notre âme. Hein, et évidemment dans le contraste, puisque le contraste c'est la règle de la dualité terrestre, hein, je vous rappelle ça, j'en ai parlé plusieurs fois. Donc d'une certaine façon, ce ressort égotique, ce ressort de l'ego naissant, parce qu'il faut bien qu'il y ait un ressort pour la diffusion, c'est un acte d'amour d'une certaine façon. C'est ce qui va engendrer ensuite l'expérimentation et l'opportunité de grandir. D'ailleurs, on a plusieurs diffusions. En fait, on a la diffusion avec la source, hein, avec une blessure originelle, d'une certaine façon, se sont abandonnés par la source. Souvent, on entend ça. Hein. On a une diffusion avec notre mère terrestre, au moment de l'accouchement, c'est aussi une diffusion. Et vous entendez bien qu'à chaque fois, c'est pour grandir, pour expérimenter et grandir. Hein, donc, il n'y a pas de culpabilité à engendrer. Si on a, c'est que quelque chose reste à traiter. Donc attention à comment les mémoires sont traitées et qu'elles soient bien traitées. Donc apposez du pardon, faites un rituel si vous en ressentez le besoin pour compléter ce qui a été fait, hein, et entrez bien dans la conscience du mécanisme que la diffusion c'est vraiment un pas vers grandir. Hein, entendez bien ça, j'espère avoir répondu à la question de manière complète.
Alors ensuite, je fais souvent des sortes de rêves où la présence de ma flamme jumelle est très forte. Ce ne sont pas tout à fait des rêves. Donc la personne poursuit en m'expliquant, ok. En fait, c'est pas des rêves, effectivement, moi c'est ce que j'appelle des rendez-vous dans les plans subtils. Ce lien est en grande partie, se déroule en grande partie dans les plans subtils. Il se déroule évidemment sur le plan terrestre, mais en grande partie dans les plans subtils. Et les rêves, ben oui, ce sont des rendez-vous nocturnes. On a rencard avec notre flamme jumelle de manière très très régulière. Alors on en est conscient ou pas, on ramène des informations. Parfois ce sont des indications où, effectivement par rapport à notre chemin, sur ce qu'on a à traiter, à libérer. Enfin voilà, ça peut effectivement être des indicateurs, des pistes. C'est pas forcément prémonitoire, hein, ne l'entendez pas comme ça. Et c'est vrai que ce côté de présence très forte, où on a ce souvenir extrêmement présent au réveil, oui, ça dit quelque chose de particulier, c'est un rendez-vous, hein, donc soyez rassurés par rapport à ça. Alors, ensuite, je ne sais pas si nous serons réunis. J'ai envoyé une demande à l'univers d'être en couple avec ma flamme jumelle. Est-ce que je peux bloquer ce qui m'attend parce que je ne suis pas assez ouverte, ou est-ce que je devrais plutôt demander une relation de couple épanouissante? Donc, il y a une part de vous qui sait, hein, votre moi supérieur. Vos âmes ont déjà choisi ce que vous êtes venus être et accomplir, hein, je vous rappelle, et vous avez choisi ensemble ces retrouvailles. Attention, soyez vigilants, vigilantes à ne pas trop définir la forme finale de vos demandes. Une intention, elle est basée sur la clarté, évidemment, mais sur l'état qu'on souhaite ressentir, en le ressentant déjà, hein, et non sur une forme extérieure, qui plus est bien déjà définie. La flamme jumelle, une âme sœur, une autre relation. Hein. Donc attention à l'intention que vous mettez dans votre demande. Est-ce que c'est une demande aussi qui part du cœur? Est-ce que c'est une demande égotique? Et puis basez-la plutôt voilà, sur le ressenti plutôt que sur la forme très définie et surtout extérieure. Je rappelle que ce chemin de flamme jumelle, ce chemin d'évolution est un mouvement de foi. Hein, tout d'abord, et c'est un chemin de retour vers le plein de soi, ce qui suppose que l'on ne remet pas son pouvoir personnel, ni son bonheur, ni son bien-être entre les mains de quelqu'un d'autre, flamme jumelle, âme sœur ou autre. Hein. Bon, évidemment, vous n'êtes pas obligé non plus d'entrer au couvent, hein. Il ne s'agit pas de ça. Ceci dit, la vie, elle répond toujours. Donc, si c'est juste, si c'est aligné effectivement avec le choix de votre âme, et au regard des expérimentations, des expériences que vous avez besoin, dont vous avez besoin pour évoluer, elle va répondre. Hein? Donc, ne prédéfinissez pas la forme de cette réponse, en fait. Hein? Soyez ouverte, effectivement, comme c'est juste le moment. Alors, oui, dans le prolongement de cette question et en réponse, en fait, à des messages qui sont multiples, donc je ne vais pas forcément les donner là, qui sont reliés à tous ces moments de découragement, de tests de foi que l'on peut traverser sur ce chemin de flamme jumelle. Alors je rappelle que la foi, ça n'est pas entêtement, ça n'est pas acharnement, ça n'est pas contrôle, hein, c'est une certitude confiante qui permet de vivre ce que l'on a à vivre le plus sereinement possible. C'est pas toujours facile évidemment, de le vivre en lucidité, en hyper-conscience, dans l'ouverture, pendant que l'univers fait son job. Hein, et que les choses, elles se mettent en place dans le temps juste, pour le mieux de l'évolution de notre âme, parce que c'est vraiment de ça dont il s'agit, même si ça prend des mois, voire des années, parce que c'est aussi de ça dont il s'agit. Hein. On le voit bien dans ce que la plupart des personnes qui retrouvent leur flamme jumelle traversent, ça dure, hein, dans le temps. Hein. Je vais prendre le parallèle du coup des contes de fées, dans lequel, enfin, on est abreuvé depuis notre plus tendre enfance des contes de fées. Il y a vraiment le prince charmant ou moins charmant qui défie tout, il y a la belle qui brave absolument tout, les dragons et autres joyeusetés. Donc nous on est là, on regarde ça, on écoute ça, on regarde ça,
On rêve, on applaudit, on trouve ça super, on se dit que c'est ça qu'on veut vivre en fait. Et puis quand on se retrouve face à l'amour vrai, qui comporte donc des défis, notamment par rapport à notre personnage, à notre ego, et plus il est dense, plus les défis évidemment, voilà, plus il y a de la résistance et plus les défis sont importants. Donc quand on se retrouve face à l'amour vrai, que nos âmes ont choisi, je rappelle, qu'est-ce qu'on fait, hein? Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Eh bien, bien souvent, on se décourage, bien souvent, on râle, bien souvent, voilà. Et puis, les dragons, je veux juste dire que par rapport aux dragons, il n'y a pas de chasse extérieure. Nos dragons, ils sont d'abord intérieurs. Hein. Donc, la belle, là, qui brave tous les dragons, c'est d'abord les siens à l'intérieur d'elle-même qu'elle peut aller regarder. Donc ce que je veux dire c'est, est-ce qu'on fait preuve de cette même foi, de ce même courage, de cette même détermination, qui n'est pas entêtement, je le redis, de ce même amour qui anime les personnages qu'on admire, qu'on envie, hein, depuis notre plus jeune âge. Donc voilà, souvent on est tellement... Voilà, on dénigre souvent l'aspect conte de fées, et moi-même quand je commence mes conférences, je commence par là, en demandant effectivement qui est-ce qui a déjà rêvé du conte de fées, pour l'opposer d'une certaine façon, le mettre en contraste en tout cas à cet amour de flamme jumelle. Mais si on veut garder le schéma de conte de fées, ben allons-y vraiment, hein. Soyons le prince qui défie, mais qui défie ce qui est à l'intérieur de soi. Soyons la belle qui va à la rencontre de ses dragons intérieurs, hein. Faisons-le vraiment. Quand c'est difficile, bon, il y a plein de méthodes, mais ce que je veux transmettre aujourd'hui, peut-être d'un petit peu complémentaire et différent de ce que j'ai transmis jusque-là, c'est que je vous invite à prendre un modèle, un référent de foi. Connu, pas connu, on s'en fiche, vous pouvez avoir dans votre entourage quelqu'un qui vraiment brille par sa foi, sa détermination, son courage, sa conscience. Hein, ou un personnage public dont notoirement... c'est très clair que son parcours est fait de foi, de courage, hein, et de congruence surtout. Il a incarné, il incarne le message qu'il porte. Hein, il ne fait pas seulement qu'en parler, il incarne. Donc, si c'est juste et utile pour vous, prenez-vous. Moi-même, j'en ai plusieurs, j'ai quelques référents de foi où comme ça, quand le bas blesse un peu, que le bateau il tangue, je me dis, voilà, eh oui, mais... Et puis, ou tout simplement la meilleure version de vous-même, hein, parce que finalement, là encore, je vous donne un recours qui est extérieur, mais si on veut être vraiment cohérent, il y a une part de nous, en nous, la meilleure version de nous-mêmes, qui a ça, cette part inaltérée, inaltérable, cette part pure, voilà, le moi supérieur, hein, soyons clairs. Donc, mais en tout cas, si vous avez besoin encore d'un recours extérieur, prenez un référent. Voilà, parfois des petites astuces comme ça. Hein. Donc je termine sur ces 4-5 questions. Il y en a encore pas mal d'autres, mais je referai une autre vidéo à ce propos, parce que ça me semble plus pertinent que les vidéos ne soient pas forcément trop longues. À très bientôt donc.